Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Suite de notre entretien avec Didier Kayat, directeur général de Daher. Après les avions, on va parler de vos métiers au sein du groupe. Daher, c'est 2, 3 métiers. Et est-ce que ces métiers de sous-traitance souffrent toujours de la crise sanitaire ? C'est 3 métiers d'ailleurs. C'est le métier d'avionneur dont on vient de parler, mais c'est aussi le métier d'aérostructurier, si le mot existe. C'est un fabricant d'aérostructures pour le compte de l'aviation régionale, d'affaires ou commerciale, mais aussi le métier de logistique. Et on est persuadé que c'est bien l'ensemble de ces métiers qui doivent avancer pour réussir la montée en cadence dont vous parlez, Frédéric, mais aussi pour décarboner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décarboner juste l'avion. Il faut aussi décarboner la façon de produire des morceaux d'avion. Il faut décarboner la façon dont la supply chain va apporter sur les chaînes d'assemblage des clients les produits pour pouvoir être assemblés et faire de très beaux avions. Et donc, du coup, c'est bien ces 3 enjeux. Et donc, sur la montée en cadence, oui, bien sûr, on se prépare. Airbus a annoncé encore que, sur ses résultats du premier trimestre, qu'il souhaitait monter à une cadence 75 en 2025 sur le single aisle, sur le monocouloir, en partant de 44, 45 pendant la crise du Covid. Donc, il y a un vrai enjeu de monter en cadence. Et bien sûr, nous sommes prêts puisque c'est une opportunité unique pour Airbus de prendre des parts de marché et de répondre aux besoins des compagnies. L'aérostructure se porte bien. L'aérostructure se porte aussi bien que les avionneurs. Et donc, du coup, la reprise chez les avionneurs fait que forcément, l'aérostructure suit. Vous venez récemment de signer une convention cadre avec la région Occitanie. Elle dit quoi, cette convention ? Alors en fait, on a signé 3 conventions, on lance 3 tech centers. Je vous disais, Frédéric, qu'on a 3 métiers. Donc on a lancé un tech center logistique à Toulouse, qui est dans un de nos entrepôts à Toulouse, pour décarboner et numériser les métiers de logistique. On a lancé à Nantes, à chaque fois avec le soutien des régions, c'est pour ça que je cite les 3, un tech center sur les matériaux composites du futur. On est très en avance chez Daher sur le thermoplastique. Et donc, du coup, Shapin, notre tech center matériaux composites dans l'environnement nantais, qui est très en avance sur le composite, est notre deuxième tech center. Et le troisième, qu'on va normalement lancer à Tarbes, dont on a déjà commencé les travaux, mais qui devrait être inauguré d'ici la fin de l'année à Tarbes, sur notre métier d'avionneur. Dans chacun de nos métiers, avec le soutien des régions et de l'État, on va développer des tech centers où on aura vocation à être très ouvert sur ce qu'on appelle les nouveaux entrants dans notre jargon, c'est-à-dire les startups, les technologies innovantes, la blockchain, tout ce qui peut nous permettre d'avoir demain un avion plus numérique, plus décarboné, plus écologique. Concernant l'emploi, à présent, le GIFAS vient d'annoncer une vaste campagne de recrutement. Est-ce que c'est aussi le cas chez Daher ? Vous recrutez, vous embauchez ? On devrait recruter 800 personnes cette année, en 2022. Le GIFAS a annoncé 15 000 recrutements en France. Là-dessus, on est les ambassadeurs dans la campagne d'Aéro-Recrute, puisque nous avons besoin de recruter 800 personnes chez Daher cette année. Dans quel métier ? Dans tous les métiers. Dans tous les métiers, je vous l'ai dit, on est en train de faire évoluer nos avions, comme on le fait depuis des années. Et donc, du coup, tous les métiers autour de l'avion sont fondamentaux. On a des sujets sur ces matériaux du futur. Et donc, du coup, là-dessus, c'est fondamental. Mais aussi sur nos métiers de logistique et sur tout ce qui est les métiers de l'assemblage. Parce que on a, vous savez, une pénurie sur certains postes, certains métiers clés dans la filière en général. Et donc, on a besoin de recruter, on a besoin de former, que ce soit du traitement de surface, que ce soit de l'usinage, que ce soit l'ensemble des métiers des compagnons pour nous permettre de faire de très beaux avions demain. Donc oui, on recrute. Vous insistez aussi sur l'emploi de proximité. Nous, on est une société familiale. On est ancré dans les territoires. Notre plus grosse usine est à Tarbes. On doit être le premier ou le deuxième employeur du département. Il y a Alstom qui a une usine à côté de nous, mais c'est à peu près tout. Donc, du coup, on est très soucieux, effectivement, de la proximité des territoires. Bien évidemment, ces recrutements doivent se faire là où on est présent, c'est-à-dire à Tarbes, à Nantes, à Toulouse, pour les métiers de production et dans tous nos entrepôts qui sont près des sites de nos clients, que ce soit en France, en Allemagne ou aux États-Unis. En parlant justement du marché américain, vous venez récemment de racheter une usine aux États-Unis. Alors, on va précisément acheter une usine aux États-Unis. On a acheté une usine, on est en train d'attendre les derniers ajustements réglementaires, le CFIUS, etc. Parce que nous comptons développer aux États-Unis exactement le même modèle que nous avons en Europe. Nous avons 3 métiers chez Daher. Donc, l'avion, on en a parlé avec le Kodiak et le TBM, c'est le marché de référence de l'avion. Mais aussi les aérostructures. On a acheté une usine, c'est la dernière usine que Triumph avait décidé de vendre. C'est que Triumph est sorti de l'industrie, se concentre sur un métier de service et donc a vendu toutes ses usines. On a acheté, je crois, la 15e et dernière usine de Triumph qui fait de l'assemblage d'aérostructures métalliques pour le compte de Boeing de Gulfstream. Et donc, du coup, notre métier d'avionneur est déjà reconnu aux États-Unis. Avec cette acquisition, nous allons donc renforcer notre métier d'aérostructure et nous avons signé beaucoup de contrats
de logistique. Nous sommes le logisticien de Bombardier, par exemple, au Canada. Nous sommes le logisticien d'Airbus à Mobile. Donc, c'est bien les 3 métiers d'AR que nous souhaitons développer aux États-Unis. Même si aujourd'hui Boeing est en difficulté, ça reste un duopole entre Airbus et Boeing et on ne peut pas être que sur une partie du marché. Donc, notre volonté, c'est de développer la même chose aux États-Unis que ce que nous avons fait en France. Aujourd'hui, les effectifs du groupe DAER dans le monde, c'est quoi? Alors, les effectifs du groupe, c'est 10 000 personnes, 8 000 en Europe, 8 000 en France, et 2 000 dans le reste du monde. Les États-Unis sont en train de grossir, puisque l'acquisition qui se fera dans un mois ou deux au maximum, c'est-à-dire cet été, l'usine sera une usine d'AR, fait que les États-Unis deviendront demain notre deuxième pays. Aujourd'hui, c'est la France, l'Allemagne, le Maroc. Demain, ce sera la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Maroc. Et pour pouvoir assurer l'ensemble de ces investissements, vous remettez à plat votre financement. On avait les moyens de payer cette acquisition. Simplement, on se dit que lorsque vous faites une acquisition, il y a des investissements derrière pour développer la cible. Et donc, du coup, nous avons remis à plat le financement. Nous avons décidé, de rembourser complètement le PGE avec 2 ans d'avance sur le calendrier qui était prévu. Donc, nous n'aurons plus de PGE, même s'il est économiquement très intéressant, parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Mais nous avons décidé de refinancer le groupe en rallongeant la maturité de la dette. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à rembourser l'ensemble de nos emprunts dans 3 ou 4 ans, on a maintenant une maturité moyenne de 6 ans. On a donc les moyens de financer cette acquisition, c'est donner des marges de manœuvre s'il y a d'autres sujets à regarder pour pouvoir le faire, et surtout pouvoir investir et développer les acquisitions que nous avons faites. Donc on est serein aujourd'hui, on a 6 ans de visibilité, on n'a pas de dette à rembourser avant un temps très long, donc on pourra enjamber cette nouvelle crise ukrainienne si elle devait se durcir ou se complexifier. Merci Didier Kayat, directeur général de DAER, pour le podcast de l'aviation. Merci à vous, Frédéric.